Salut tout le monde, c'est Antoine. Ce mercredi 22 mai, j'étais l'invité de BFM Business pour parler de la suppression d'une partie des aides aux entreprises. C'est Monsieur Darmanin qui a annoncé ça récemment et donc on avait un débat sur ce thème. Je vais vous laisser regarder cette vidéo et puis je vous retrouve à la fin en indiquant à celles et ceux d'entre vous qui suivent souvent ma chaîne que j'ai un petit nombre de choses à vous dire. Donc si vous suivez cette chaîne de manière régulière, je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo, ou l'intégralité de la vidéo aussi, mais surtout qu'on se retrouve à la fin pour que je vous dise 2-3 trucs à propos du fonctionnement de cette chaîne. Allez, je vous laisse regarder cette vidéo et puis on se retrouve après. Duel de l'écho qui oppose ce soir. Tiens, un nouveau binôme. Antoine Léaumont, on le connaît. Bonsoir. Ça a commencé C'est vrai? dans les coulisses. Le duel a commencé en coulisses. Absolument. Gardez-en un peu sous le coude, les amis. Antoine Léaumont, bonsoir. Bonsoir. Toujours un plaisir de vous avoir. Membre de la France Insoumise. Un petit nouveau, Éric Véérag. Bonsoir. Bonsoir. Fondateur de Tripalio. Le ministre de l'Action et des Comptes Publics. Vous connaissez Gérald Darmanin. Il l'a annoncé aujourd'hui. La baisse des aides aux entreprises est peut-être programmée et pourrait atteindre jusqu'à 5 milliards d'euros. Objectif, compenser, financer les nouvelles mesures qui sont inscrites dans la loi Pacte, qui sont favorables aux entreprises, comme la suppression des seuils ou la suppression du forfait social, sur la participation, l'intéressement que touchent les salariés. Ça a un coût, il faut le financer. Antoine Léaumont, est-ce que le gouvernement, il a tort, il a raison de s'attaquer, de vouloir mettre un coup de rabot comme ça aux aides aux entreprises, aides qui atteignent 140 milliards d'euros. On se dit que 5 milliards d'euros, vous allez me dire, c'est pas la mer à boire, il a raison. Non, mais en fait, ce gouvernement procède par petites touches, sans vraiment avoir de ligne directrice et sans vraiment essayer de rentrer dans le détail et dans le fond. Là, mais votre réponse me surprend, parce Non. on imagine que votre position, c'est oui, il y a trop d'aides aux entreprises, il faut les réduire. Mais ça vous fait mal de dire que c'est une bonne idée? Pas du tout. Alors là, vous vous trompez et je suis bien content que vous ayez fait un débat sur ce thème parce que ça permet de parler de l'entreprise et de donner les propositions. Il a tort, il a raison. On répond à la question juste. Faut-il réduire? C'est la question ce soir. Je réponds juste sur ça. Nous, on avait une proposition dans l'Avenir en commun, le programme qu'on proposait à la présidentielle, qui était justement de faire un peu le bilan de l'ensemble des aides aux entreprises. Parce qu'il y en a énormément, il y en a plus de 600 des aides aux entreprises. Mais c'est un peu ce que veut faire le gouvernement, c'est un peu la même idée aussi. Non, pas du tout. Il dit qu'il va supprimer 5 milliards, mais on ne sait pas où, on ne sait pas à quel endroit. Il dit qu'il va y avoir des concertations avec les entreprises, mais en même temps, on a l'impression que c'est déjà décidé. Donc, on ne sait pas où ça va taper, et on ne sait pas surtout si ça va taper sur les aides qui sont inutiles, comme le CICE, par exemple, qui est 40 milliards d'euros donnés aux entreprises chaque année. Ça, on a compris qu'on n'allait pas y toucher. Bah voilà, mais sauf que c'est un problème, parce que c'est celle-ci qui sert sans doute le moins. Donc oui, le gouvernement sur le principe, Antoine, a raison sur le principe, mais pas dans la façon de faire. Mais pas forcément, ça dépend des aides qui sont supprimées. Moi, s'ils suppriment 5 milliards du CICE, je suis même d'accord pour supprimer les 40 milliards d'aides du CICE, et pour en faire autre chose, pour par exemple en faire un plan de transition énergétique, ça serait une bonne idée. Nous, on propose d'autres choses, on propose une Quelles sont les aides? Attends, juste, on laisse répondre juste. Juste un truc, nous on propose une refonte complète des aides aux entreprises, d'étudier celles qui sont socialement utiles et écologiquement utiles, de les garder et d'enlever toutes celles qui servent à rien, et en particulier des aides comme le CICE qui servent juste pour l'instant à filer beaucoup d'argent aux actionnaires, comme Carrefour par exemple, qui reçoit, je crois, 134 milliards d'euros, millions d'euros en 2016, et qui va supprimer cette année 2400 emplois. Ça, c'est pas une aide qui est socialement utile. Éric Véérag, oui. Est-ce qu'il a tort? Il a tort, le gouvernement. C'est un mauvais signal qu'il envoie, le gouvernement, de vouloir taper dans les aides, où on se dit que voilà, 5 milliards sur 140, c'est pas grand-chose. Tel que ça a été présenté, c'est évidemment un mauvais signal. Parce que le chiffre de 140 milliards, est-ce que quelqu'un sait d'où il sort? Eh ben, allez-y. Alors, moi, on dit il y a 140 milliards d'aides aux entreprises, donc on va en baisser 5 milliards. Moi, je suis incapable de vous dire, d'abord, ce qu'est une aide aux entreprises. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on comptabilise dans les 140 milliards? Moi, ça me paraît totalement curieux, surtout qu'un institut qui n'est pas proche de la France Insoumise et qui est Coeurexecode a sorti une étude, un comparatif, et alors, si je vais finir, a sorti un comparatif sur le poids, le coin socio-fiscal, comme on dit, qui pèse sur la production en France et en Allemagne, et qui montre qu'en effet, il y a 10 points de prélèvement en plus, 10 points de PIB de prélèvement donc 200 milliards en France par rapport à l'Allemagne. 200 milliards. Donc ça signifie quand même, sur les entreprises, sur la production. Donc ça signifie quand même qu'on est dans un système où on balance des chiffres, où un ministre qui, je crois, n'est pas beaucoup allé travailler en entreprise dans sa vie professionnelle, explique qu'il y a 140 milliards d'aides, on ne sait pas d'où sort ce chiffre, et je serais curieux de savoir à quoi ça correspond. En tout cas, il nourrit l'image que les entreprises sont des profiteuses, et je crois que c'est une très grave erreur à long terme que de faire croire que ceux qui sont quand même les principaux acteurs de la lutte contre le chômage en France, c'est-à-dire les employeurs, sont des profiteurs. Je pense que c'est une grave erreur quand on a 3,5 millions de chômeurs.
Et venant d'un gouvernement pro-business, c'est une annonce qui vous surprend? Moi, je pense que Macron s'est déclaré pro-business, mais régulièrement, on voit que Bercy ressort des tiroirs un certain nombre de mesures qui sont anti-business, et je suis pas sûr que l'équipe dans l'exécutif soit équipée pour contrer les mesures berciennes sorties d'imagination de fonctionnaires qui, là aussi, on le sait, détestent l'entreprise et très souvent se sentent proches de la France insoumise dans leur posture. Les fonctionnaires se sentent proches de la France insoumise, c'est assez normal. C'est pas les forces vives du pays. Bon, mais c'est pas. Attendez. Les fonctionnaires, c'est pas les forces vives du pays. Ah non. Ah d'accord. J'ai été fonctionnaire, monsieur, donc je peux vous dire. Moi, je suis chef d'entreprise, j'ai été fonctionnaire, je peux vous dire que la force vive du pays, c'est la production. Les gens qui sont non mais attendez, c'est pas la force vive du pays. Tout ça, ce sont des fausses questions, on va pas les régler ici, ce sont des fausses questions. Il y a beaucoup d'EHPAD privés, tous les gens qui travaillent en EHPAD ne sont pas fonctionnaires. Bon, après, Pause. Je me permets d'interrompre ce film parce que je trouve qu'on se fout un peu de ma gueule. En fait, en réécoutant l'émission, je me suis rendu compte que, au moment que vous venez d'entendre, le micro que j'ai est moins fort que le micro de la personne avec qui je débat et du coup, on n'entend absolument pas ce que je raconte. Or, ça m'embête vachement qu'on n'ait pas entendu ce que je disais et du coup, j'ai décidé de vous redoubler cette séquence. Allez, on continue. Ah d'accord. J'ai été fonctionnaire, monsieur, donc je peux vous dire. Moi, je suis chef d'entreprise, j'ai été fonctionnaire, je peux vous dire que la force vive du pays, c'est la production. Les gens qui sont non mais attendez, c'est pas la force vive du pays. Tout ça, ce sont des fausses questions, on va pas les régler ici, ce sont des fausses questions. Il y a beaucoup d'EHPAD privés, tous les gens qui travaillent en EHPAD ne sont pas fonctionnaires. Bon, après, vous avez vraiment, vous maintenez les fonctionnaires ne sont pas les forces vives du pays. Cette technique de faux débat n'a aucun intérêt. Je vous le redis, il y a des EHPAD privés. Tous les gens qui travaillent en EHPAD ne sont pas fonctionnaires. Donc on va arrêter d'expliquer que les gens qui travaillent en EHPAD sont fonctionnaires. Alors d'accord, prenons les professeurs. Ne faites pas de généralisation abusive. C'est vous dites les fonctionnaires ne sont pas les forces. Alors c'est pas de débat ce soir sur les fonctionnaires, mais là en tout cas vous pouvez vous rejoindre, c'est sur le principe que on pourrait très bien réduire un peu si on les sélectionnait, si on les triait bien les aides aux entreprises. Sur le principe vous accordez là-dessus. Moi attendez, je suis contre par principe. Je suis contre le fait qu'on aide les entreprises. Subventionner une entreprise, c'est une aberration économique. Si on arrive à le faire, c'est d'abord mais le CICE. On vit un enfer fiscal en France, donc on est obligé de le CICE quand même. Non, mais attendez, le CICE, la question c'est est-ce que c'est une aide? Donc moi je suis sur le fond et idéologiquement, l'aide c'est un terme générique. Oui, moi je suis pour la vérité des prix. Je suis pour qu'on supprime en effet toutes les aides. à 20% pour les entreprises par exemple. Ne mélangez pas tout, j'en suis pas là. Ça fait partie des aides. C'est un sujet. sujet. Des prix. Vous pouvez m'expliquer que l'humanité qui fait votre pub doit maintenant payer 20% de TVA, aller à 2,10. Voilà. Non, mais moi, donc si on a baissé la TVA, c'est pas pour aider les méchantes entreprises. Mais quand vous dites donc je vais essayer de répondre. Sur le fond, moi je suis contre les aides en général et par principe. Après, il y a des sujets TVA qui sont des sujets en partie différents. Le problème, c'est que faisons la vérité des prix. Et si en effet la main d'œuvre en France est trop chère parce que on inclut des tas de coûts, il y a des tas de gens qui vivent sur le coût du travail en France et qui ne sont pas salariés du privé, eh bien les entreprises partiront et on laissera les adversaires de l'entreprise assumer leur choix. Vous considérez, en disant ça, vous considérez que... Vous allez faire comme le Venezuela. Votre modèle, c'est le Venezuela. Bingo. Qu'un pays riche devienne un pays pauvre. Vous avez réussi à caser Venezuela, c'est parfait. Bien sûr, mais c'est votre modèle. Ce que vous voulez, c'est appauvrir le pays pour que tout le monde soit égal dans la pauvreté. Pause. Bah ouais, c'est encore moi. Parce que là, quand même, c'est gratiné. Hein. Vous avez bien entendu ce qu'il a dit. Il a dit, ce que vous voulez, c'est appauvrir le pays pour que tout le monde soit égal dans la pauvreté. Il a dit ça comme ça, sans trembler des genoux, et il trouvait ça légitime de me dire ça. Voilà, je voulais juste insister sur ce moment qui était un grand moment de télévision, et je vous laisse regarder la suite. Allez, je m'en vais. Parce que ça m'a vraiment plu ce truc des fonds verts et tout, où on peut faire ensuite des choses devant les vidéos. Allez, je vous laisse cette fois. Vous me laissez finir une phrase, je vous explique. Allez, Antoine, je vous explique juste. Sur le Venezuela, vous êtes caricaturalement. Et vous n'êtes pas caricatural. Ah non, mais vous êtes caricatural. Vous êtes dans la nuance et moi je suis dans la caricature. Sur un plateau télé, ce qui permet a priori de discréditer, mais c'est une technique. Allez, on revient au sujet. Mais revenons au sujet. Quand vous dites que les gens qui travaillent pour l'État ne créent pas de richesse. Par exemple, si on mais j'ai pas dit ça. Mais si, c'est ce que vous avez dit. J'ai dit que c'était pas les forces vives. Vous avez dit qu'ils vivent. Vous avez dit que c'était pas les forces vives. Ils vivent sur le dos. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que ce ne sont pas les forces vives. Je suis sur ce plateau, j'écoute ce que vous dites.
avec attention. Je n'ai pas dit qu'ils vivaient sur le dos des autres. Pas des forces vives, ce ne et sont vous avez pas les dit forces qu'ils vivaient vives sur le dos des autres. Non, mais ce ne sont vous pas l'avez les dit forces sur vives. Alors quelles sont les aides, en tout cas pas les subventions, quelles sont les aides revenons aux aides, effectivement. que l'on peut supprimer? Le CICE, je vous l'ai dit. Ok, Sur le CICE, un chiffre supplémentaire, les mais il n'y en avait pas question, on a compris que c'était pas le sujet du gouvernement. Ça fait non, pour le gouvernement, c'était pas le sujet. Ouais, mais parlons-en de cette aide-là. Elle a permis de créer ou de maintenir 160 000 emplois. Ça fait un coût par emploi de 250 000 € par an. Vous imaginez c'est ce qu'a montré l'OFCE de mémoire. Vous imaginez la perte d'argent public que c'est? Vous en convenez ou pas? Oui, bien sûr, mais comme les 35 heures, ce sont des dépenses colossales pour très peu de création d'emplois. 35 heures, ça a été un moment de création d'emplois. Les 35 heures, il y avait 200 000 € par création d'emplois. Il a même été prouvé que c'était une des mesures qui avait créé le plus d'emplois récemment. Bref, revenons sur les aides. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une plus grande progressivité, une plus grande solidarité entre les entreprises. Là, actuellement, les entreprises, les PME, sont taxées de la même manière que les grandes entreprises. Il faudrait un système différent. Nous, ce qu'on propose, par exemple, c'est de créer un fonds de péréquation, de solidarité interentreprises, où les grosses entreprises abonderaient davantage dans ce fonds que les petites, pour permettre de faire une péréquation, notamment sur les cotisations patronales, par exemple. Ce genre de truc, ça demande une refonte globale du système, et ça demande aussi que les grandes entreprises prennent leur part dans la participation au fonctionnement de l'économie. Actuellement, l'impôt sur les sociétés, il a été descendu à 25%. Sauf que l'impôt sur les sociétés, il est payé à 25% par les PME, par les TPE qui respectent ces lois. Il y a de l'optimisation chez les plus grands groupes, c'est ça. Voilà, à l'intérieur des entreprises du CAC 40 notamment, vous avez un certain nombre. Il y a un point d'accord. Le mot de la fin pour vous, Éric Bérague. Oui, vous pouvez vous entendre là-dessus? L'aide, c'est totalement pervers. Ça produit des effets pervers comme des stratégies d'optimisation. Mais oui. Et donc, le principe d'une aide aux entreprises en économie libérale est une aberration. Ah. Et donc, moi, je suis heureux que la France Insoumise rejoigne une vision libérale de l'économie. Mais non, vous dites que c'est une aberration et dans le même temps, vous dites qu'il faut... La petite musique qui va bien. Ah mince, la petite musique. Mais on peut continuer. Ils ont commencé le débat en dehors du studio, ils vont le poursuivre en dehors du studio. Il y a encore des trucs à dire. Merci à tous les deux. Voilà, comme toujours, j'espère que ce que j'ai dit dans cette émission vous a plu, vous a intéressé, vous a semblé convaincant. Et si c'est le cas, je vous invite à partager cette vidéo, à mettre des petits pouces bleus et puis aussi à vous abonner à ma chaîne si vous passez ici pour la première fois. Et puis si vous êtes un ou une abonné de cette chaîne et que vous venez régulièrement sur cette chaîne, il faut que je vous dise 2-3 trucs parce que vous avez pu constater que ça fait pas mal de temps que j'ai pas pu faire de vidéos par moi-même. J'ai mis beaucoup d'interventions que j'ai fait dans les médias et j'ai très peu de temps en fait en ce moment pour faire des vidéos par moi-même et des vidéos qui vont expliquer des sujets. Et je sais que j'ai rencontré un certain nombre d'entre vous dans la rue à l'occasion de manifestations et que vous m'avez dit que c'était dommage que je fasse plus ce genre de vidéos. C'est vraiment par manque de temps et par manque de disponibilité pour faire ces vidéos, et je pense que ça va durer encore pour, je dirais 1 mois, 2 mois, je sais pas, mais je vais encore manquer de temps dans le mois à venir. Donc voilà, je voulais m'excuser auprès de celles et ceux qui regardent cette chaîne de manière régulière et qui se sont abonnés pour avoir des vidéos de ce genre-là, parce que j'ai pas le temps d'en faire et ça me désole de pas pouvoir en faire. Mais voilà, je voulais vous expliquer pourquoi, c'est vraiment juste du manque de temps. Et j'espère, dès que j'aurai du temps de nouveau pour faire des vidéos, pour expliquer des sujets, pour essayer de rentrer dans le détail des choses, je les referai, donc vous inquiétez pas. Et puis j'espère que vous continuerez quand même à suivre cette chaîne en attendant que je puisse recommencer des vidéos de ce type-là. J'en ai plusieurs en projet, j'en ai une que je voudrais faire sur la question du véganisme et du végétarisme, du fait de manger moins de viande notamment, ou de manger plus de viande du tout, ou de manger plus de produits animaux, parce que c'est une question qui m'intéresse de très près. Moi, j'étais une personne qui mangeait beaucoup de viande avant, et maintenant j'ai arrêté de manger de la viande, donc je trouve que c'est intéressant. En plus, j'étais très anti-végétarien et tout, donc je trouve que c'est intéressant de traiter cette question-là. Et puis, il y en a une autre que je voudrais faire, qui est sur un peu mon parcours politique, parce que j'ai vu dans les commentaires qu'il y avait plein de gens que ça intéressait de savoir d'où je venais et comment j'étais arrivé à la France Insoumise. Donc je pense que c'est intéressant et je pense en plus qu'il y a plein de gens qui ont un parcours un peu similaire, qui viennent pas forcément du tout de la gauche et qui pourtant ont voté pour la France Insoumise et pour Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle et qui sont convaincus par le programme, qui ont été convaincus par le programme et qui donc ont changé d'avis en gros pendant la campagne présidentielle. Même si dans mon cas, et c'est pour ça que je voudrais vous en parler, c'était dans la campagne présidentielle précédente en 2012, mais ensuite j'ai pas rechangé d'avis et je suis resté convaincu par les idées qui m'avaient convaincu une première fois. Voilà, ça c'est pour les prochains projets de vidéos. Malheureusement, j'ai pas le temps de les faire tout de suite et je les ferai très bientôt. Comptez sur moi. En tout cas, en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.
dans les médias du coup. Prochaine vidéo lundi avec Punchline. Je suis invité lundi prochain dans Punchline. Voilà, je vous dis à très bientôt du coup pour de nouvelles vidéos. Cette fois-ci pour de vrai, je vous quitte. Allez, salut!